Bonjour mesdames et messieurs, me revoici avec une autre vidéo que je voudrais beaucoup plus courte cette fois-ci. Cette vidéo fait suite à certaines questions que nous avons reçues de ceux qui nous suivent, de ceux qui nous consultent, soit personnellement, soit dans le cadre de notre cabinet de consultance, Central Human Resources Management. Et c'est la question de savoir combien je vais toucher. Ok. Simplement dans des situations où vous êtes employé, hein, vous êtes pris dans une entreprise et on vous présente la structure de votre rémunération. Très souvent, il y a des employeurs, en tout cas il y en a beaucoup, qui ne donnent pas le net dans la structure et ils vous donnent le brut ou alors les éléments qui constituent le brut. Ils disent par exemple salaire de base autant, logement autant, transport autant, et s'il y a des primes, ils vous donnent, qui constituent au final un brut d'autant. Et j'ai vu des gens venir me présenter ces éléments-là pour me demander, ok, avec tout ceci, combien au final j'aurai comme net. Vous voyez, ce qui intéresse les gens, c'est très souvent de savoir combien je vais avoir en main, en ma disposition. Alors j'ai conçu cet outil, mais qui servira pas que à cette fin-là, parce que cet outil peut aussi servir aux professionnels des ressources humaines, aux employeurs, parce qu'au-delà de ce que ça donne comme information sur la rémunération, ça vous donne aussi les informations sur les taxes à la charge de l'employeur. Donc je crois que c'est un outil intéressant qui peut servir à beaucoup de fins. Alors là j'ai mis, on va tout de suite voir de quoi il s'agit. Je précise d'abord au départ que ce fichier est très différent de celui que j'avais présenté dans la vidéo précédente concernant le calcul de la rémunération. Celui-là était plus complet, plus complexe, qui vous produisait les bulletins de paye, qui calculait les heures supplémentaires, donc un peu plus complexe, un peu plus complet. Celui-ci c'est juste une simulation, vous mettez les éléments et ça vous donne ce que sera votre rémunération. Alors, là j'ai mis déjà les éléments des bases, tout ceci est très aléatoire, donc c'est juste tiré à la volée comme ça. J'ai un travailleur qui s'appellerait Masheka, HR Manager, qui est un national, donc ici vous avez le choix de dire si c'est un national ou un expatrié. Équivalent en grade. Pourquoi j'ai dit équivalent? C'est parce que les employeurs aujourd'hui, il y a de ces entreprises, de ces organisations qui ont une codification différente des grades, hein, donc différente d'une autre. Et du coup, tout ce que j'ai mis là, c'est-à-dire essayer de faire correspondre votre code grade à la classification nationale, hein, en RDC. C'est pourquoi vous voyez ici, il y a une flèche déroulante, mais ça nous présente les grades du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration 4. Ok, voilà. Ici, vous précisez, j'ai précisé le nombre de travailleurs, parce que cela a un impact, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, sur le taux de l'INPP. Et ici, je mets le taux de change. Pourquoi le taux d'échange? Parce que l'hyper est calculé en francs congolais. Ok, l'hyper est calculé en francs congolais. Comme on a dit encore, comme j'ai à le dire dans une des vidéos précédentes, l'hyper est un impôt progressif qui se calcule par tranche de revenus. Donc, ça, c'est un autre débat, c'est autre chose. C'est pas les sujets de cette vidéo, mais le taux ici nous permet de calculer l'hyper, ok? Donc il faut le fixer. Ça c'est un taux de la DGI de la semaine passée, si je ne me trompe pas, 2035,99, ok? Voilà, donc dès que vous avez fixé ces éléments-là, ici j'ai fixé le transport, ok? Les éléments, les informations sur le transport. La loi dit le transport ne peut pas être au-delà de, donc je vais dire le transport est de 4 courses, hein, l'indemnité de transport.
si vous payez, et de 4 courses de taxi pour les cadres et de 4 courses de bus pour les autres travailleurs. Ça, c'est jusqu'en fin 2022 avec la loi des finances pour l'exercice 2023. Le législateur a passé cette limite à 6 courses. Okay? 6 courses de taxi pour les cadres et 6 courses de bus pour les autres travailleurs, que j'ai fixé ici à 1 dollar pour les taxis et à 0,5 dollars pour le bus. Vous pouvez changer, hein. Vous voyez, le transport, ça se fixe sur base du prix pratiqué localement, donc vous pouvez toujours l'adapter, mais c'est 6 courses ici, ça c'est fixé. Alors on va voir comment ça marche ici. Je dis par exemple que ce monsieur a un salaire de 1500 dollars, ok, et il a un transport de 400 dollars, dans un logement de 400 dollars et un transport de 150 dollars par exemple. Vous voyez que tout de suite vous avez votre net, ok, le net est déjà là. C'est-à-dire pour un salaire de base de 1500, un logement de 400, une indemnité de logement de 400 et une indemnité de transport de 150 dollars, vous aurez un net de 1689,66. Vous voyez, nous avons l'hyper ici de 285,34 qui a été calculé. Et si j'avais pas mis le taux ici, on n'aurait pas eu le net parce qu'on ne saurait pas l'hyper qui doit être déduit de la rémunération pour dégager le net. Et vous voyez ici, il y a cette alarme qui vous dit please check the exchange rate CDF to USD. Donc vérifiez votre taux de change. Voilà, donc je le mets là et on a notre hyper et on a notre net. Ok, alors ici la loi dit que le logement, ok, n'est pas taxable, tout comme le transport, mais fixe un plafond. C'est 30% pour c'est 30% pour le logement et c'est les limites pour le transport. Donc 6 courses, selon qu'il s'agit d'un cadre ou d'un travailleur moins gradé. Donc imaginons ici que je mette 450 dollars, vous voyez, ça fait exactement 30%. Mais si je mets 460 dollars, vous voyez, ça me dit que exceed the non-taxable maximum by 10. Donc, ça excède le plafond non taxable de 10 dollars. Donc, ça montre que je suis à 30,67% au lieu de 30%. Donc, quand je suis à 450 dollars, si vous regardez bien ici, hein, la rémunération taxable est de 1500 dollars ici. Mais si je mets 460, la rémunération taxable est de 1510, c'est-à-dire les 10 dollars qui vont au-delà de 30% de logement ici sont automatiquement reversés dans la rémunération taxable. Parce que je rappelle, la loi n'interdit pas de donner plus de 30%, mais la loi dit simplement qu'au-delà de 30%, l'excédent est taxé, ok, n'est plus soumis à l'immunité, n'est plus immunisé quoi. En taxes. Donc on va rester dans la limite de 450. La même chose pour le transport ici. Vous voyez, c'est un cadre. La limite est de 156 hein, selon la configuration qu'on a mise ici. Mais si je mets par exemple 160 dollars, on dit tout de suite que ça vient de dépasser de 4 dollars. Et les 4 dollars, vous voyez, ça vient de se reverser dans la rémunération taxable ici. Ok. Donc tant que vous êtes dans la limite, c'est bon. Et imaginons que ce monsieur, on aurait dit qu'il n'est pas cadre de collaboration 4, mais il est maîtrise 4. Vous voyez, on nous dit que ça dépasse de 72 parce que la limite pour les autres travailleurs est de 78 dollars. D'accord? Donc, voilà. On va le remettre à 4 de collaboration 4 et on a tout ça. Ici, vous mettez tout ce que vous avez comme prime. Hein. Disons que vous avez une prime de responsabilité. OK? De 150 dollars. Vous voyez, tout de suite cette prime vient s'ajouter à la rémunération ici. Je signale, les primes sont taxables. Ok, donc ça vient se reverser dans la rémunération ici. Et du coup, vous voyez que votre net aussi a changé. Et vous voyez aussi que le logement qui était à 30% avant qu'on mette cet élément passe à 27,27%. Pourquoi? Pour la simple raison que le 30%, le plafond est calculé sur la rémunération taxable. Donc, le salaire de base, plus toutes les primes, gratifications et toutes sortes
Donc tout ce qui rentre dans la rémunération au sens du code du travail. Ok, voilà. Voilà un peu, ça vient de nous présenter. Et vous voyez ici en bas, ça nous donne la synthèse de toutes les taxes qui seront supportées par le travailleur, c'est-à-dire la quote-part ouvrière due à la CNCS qui est de 82,50 $, et l'IPR, l'impôt professionnel sur la rémunération, qui est de 328,09. Et à droite ici, vous avez toutes les taxes à la charge de l'employeur, c'est-à-dire la quote-part patronale due à la CNCS qui est de 13%, l'ONEM qui est à 0,2%, et l'INPP qui est à 1% ici, parce que j'ai 320 travailleurs. Si j'avais dit que j'ai 300, ou disons 250 travailleurs, ce serait à 2%, comme vous voyez. Et si j'avais dit que j'ai 45 travailleurs, ce serait à 3%. Donc, les taux est variable. Et ici, si j'avais dit que c'est un expatrié ici, d'accord, expat, vous voyez, il y a l'impôt exceptionnel sur la rémunération des expatriés, l'IRE, qui se serait appliqué, qui serait ici, qui est de 25% fixe à la charge de l'employeur, qui serait alors de 412,50. Ok, mais on va garder national là-bas, ok, national, et ça nous fait disparaître cet impôt. Ici, j'ai mis la charge familiale parce que la loi dit que la charge familiale, l'impôt est réduit de 2% par personne à charge. Hein, l'IPR est réduit de 2% par personne à charge. Donc, si j'ai dit ici que je suis marié ou la personne est mariée, vous voyez, l'impôt qui, étant célibataire, serait à 328 $. Si on est marié, cet impôt passe à 321 $. Ok. Et si je dis que j'ai 2 enfants, cet impôt passe de 321 à 308 $. Plus on a plus d'enfants, plus l'impôt baisse, l'IPR baisse. J'ai dit j'ai 8 par exemple, l'IPR est à 269 $. Ok, 2% de réduction par personne à charge. Mais la limite est de 9. Ok, la limite est de 9. 9 personnes à charge. Vous voyez, si je mets 10 ici, ça ne change plus. Parce qu'on est arrivé à 9. Dès que je suis arrivé à 8 ici, ça fait 8 enfants plus l'époux, ça fait 9 personnes. Il n'y a plus de réduction. Si je mets 9, je mets 10, il n'y a plus de réduction. Ok? Donc, cette réduction va jusqu'à 9. En tout cas, c'est la limite que la loi a placée. D'accord? Voilà un peu cet outil qui peut vous aider à voir un peu, donc faire des simulations de la rémunération de vos agents et faire des ajustements si vous voulez et tout. Voilà. Alors, il vous a été présenté, donc cette vidéo, elle vous a été présentée dans le cadre de notre cabinet, Central Human Resources Management. Et voilà, il est libre d'accès. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser un commentaire, hein, laisser votre adresse email en commentaire. Et voilà, le fichier vous sera envoyé à votre adresse email. N'hésitez pas d'aller visiter aussi notre site qui est juste ici, hein, central-hrm.com. Merci beaucoup et à tantôt encore. Restez connectés sur notre page et vous aurez beaucoup d'autres publications dans les jours à venir. Merci beaucoup et portez-vous bien chez vous.